Salut Shadow, Salut à vous, salut Geronimo. Salut Chalo, salut Toff, quoi de neuf? avec du vieux, que Hum, hum. du vieux mais du bon, enfin du récent et du bon. Aujourd'hui on va parler de Last Night in Soho, la dernière livraison d'Edgar Wright. Moi je peux déjà vous dire en deux phrases que Edgar Wright c'est un de mes réals préférés. C'est pas compliqué, j'aime tout ce qu'il a fait, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim, Dernier pub avant la fin du monde, Baby Driver. Tout ça pour moi ce sont des pépites de chez pépites. J'ai pas vu son documentaire sur les Sparks, mais vu comment j'aime le groupe, je pense que quand on mélange les deux, ça va être très bon. C'est quoi pour vous, Edgar Wright? Alors pour moi, Edgar Wright, déjà, c'est un réalisateur que j'ai vu quand même pas mal de ses films, que j'adore. Et j'ai jamais été déçu par un de ses films. Je sais que je les ai pas tous vus, je crois que il m'en manque un dans le lot, je crois. Et le documentaire que tu as parlé, mais en tout cas, c'est du très bon. Très très bon. Oui, moi je connais aussi Edgar Wright à la base pour sa trilogie Cornetto, qui, comme Last Night in Soho d'ailleurs, sont des productions britanniques, hein, c'est un génie anglais. Mais ces trois films comiques, chacun d'entre eux pastichaient un genre hollywoodien particulier. Donc ce ne sont pas de vulgaires parodies, hein. Dans chaque film, ils rendaient vraiment hommage à un genre particulier, tout en maîtrisant les codes de ce genre-là. Du coup, c'est pas seulement un maître de la comédie, mais aussi quelqu'un qui maîtrise le suspense, le fantastique, les poursuites en voiture, l'action, notamment grâce à son génie de la mise en scène, de l'utilisation des musiques, son perfectionnisme maniaque. Et du coup, comme il maîtrise les genres, il s'est éloigné de la comédie, il a fait quelque chose de moins comique comme Baby Driver, qui est tout aussi brillant. Et donc, on arrive aussi ici à un film qui est plutôt un thriller aux confins du fantastique, qui n'est plus une comédie, mais que moi j'ai trouvé très bon. On va développer ça, je pense. Oui, alors moi pour finir sur lui, c'est vraiment, effectivement un petit génie avec un sens du rythme surtout quoi, une métrique qui est absolument Mm. incroyable, qui est très importante dans l'humour, même dans l'humour un peu burlesque qui développe ou qui pastiche ou qui reprend à son compte parfois. Et bon, ce film-là, le film donc Last Night in Soho, en termes de rythme, ne fait pas exception à la règle. C'est-à-dire que c'est pour moi quelque chose de très bien rythmé et de très bien calibré. Alors, pour faire le pitch vraiment vite fait, mais je veux pas être très doué, mais je vais dire que c'est une jeune étudiante en mode, passionnée par les 60s, qui arrive à Londres pour entrer dans une école de mode. Donc c'est son rêve. Elle est vraiment complètement emportée dans un tourbillon parce que voilà, elle est fan hardcore des 60s, que ça soit au niveau de la mode, de la musique. Elle est vraiment obsédée par cette période. Peut-être un lien d'ailleurs avec sa mère qui est décédée mais qu'elle voit. Donc bon, elle arrive quand même déjà à Londres avec quelques, on va dire, prédispositions au paranormal ou pas, hein. Parce que bon, moi en tout cas, personnellement, je ne vois pas de gens qui sont morts. Enfin bon, pas encore, peut-être ça arrivera. Et donc elle arrive à Londres, elle va prendre un logement dans une vieille maison de Londres qui a été occupée par une jeune égérie, prétendante chanteuse des années 60, Sandy, et avec qui voilà, elle va au moins avoir un lien par le biais du rêve. Alors je sais pas si j'ai résumé un petit peu. Oui, oui. Non, très bien résumé, hein, moi ça me va. Par rapport au film, moi déjà, je trouve que visuellement, il est impressionnant, je le trouve magnifique ce film. Et puis ce visuel, il t'envoûte par son atmosphère dès que tu arrives déjà à Londres, à travers les rues, à travers la nuit, à travers les éclairages. Moi, je trouve que c'est très sophistiqué. On sent que Galway a bien bossé ses références, que je connais pas forcément, parce que je crois que c'est des Gallo, c'est ça? Un peu comme Entre autres, Bava, ouais. Ouais, ouais. entre autres. Et techniquement, moi, je suis toujours autant impressionné par ce réalisateur. Et puis, sa façon qu'il a toujours cette force qu'il a d'intégrer la musique à travers sa mise en scène. Moi, j'en connais pas beaucoup des réalisateurs qui arrivent vraiment à maîtriser comme ça. Mais je pense qu'il vient du clip aussi déjà à la base, Edgar Wright, je crois. Il a dû. Je sais pas, Je selon pense Donc, qu'il en a fait. Il a aussi fait pas mal d'émissions de télé, mhm. écrit des sketchs pour Simon Pegg. Donc, en tout cas, dans l'humour anglais, moi je pense, hein, peut-être que je me trompe complètement, hein, je trouve que justement cette histoire de rythme est très très importante. Et donc, peut-être c'est plus dans son côté écriture de sketch et de situations un peu burlesques que le clip. Je sais pas. Et puis aussi, moi, je trouve que déjà la reconstitution des années 60 est quand même assez bonne, très très bonne, dans ses détails, dans les rues, dans les voitures, dans les costumes,
dans le design, le visuel, les éclairages. Franchement, moi je lui dis bravo, hein, je suis complètement entré dans cet univers en tout cas. Et puis les effets spéciaux, je les trouve très 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 réussis, aussi bien dans le classique que dans le numérique. Parce que je pense qu'Edgar Wright, il n'utilise pas que du numérique dans ce qu'il fait à travers ses films. Je pense qu'il peut aussi utiliser des effets spéciaux, on va dire plus optiques, peut-être plus classiques. Après, je suis pas spécialiste dans le domaine, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que je l'ai remarqué. Après, je peux me tromper. Je sais pas si ça vous a fait ça. Pour les effets spéciaux, justement, moi j'avais trouvé qu'il y avait une belle utilisation d'effets spéciaux par effet de transparence au niveau des fantômes, parce que vous verrez, il y a quand même des histoires de fantômes. Et je trouvais ça vraiment, c'est prendre le meilleur des effets spéciaux d'époque, des années 80, comme dans Ghost ou dans Fantôme contre Fantôme, mêlé vraiment à des choses plus modernes. Mais effectivement, ouais, il y a un soin apporté voilà, c'est pas s'il y a des fantômes, c'est pas des espèces de trucs en CGI un peu dégueulasses, quoi. On n'est pas chez Snyder. Non. Après, c'est vrai, tu disais, le rythme, il ne ralentit pas. Et moi, pour moi, c'est très important. Après, moi, je trouve que chez Edgar Wright, le rythme, on va dire, c'est un de ses points forts aussi. Je reviens sur le mot point fort, désolé, mais on va dire, il a beaucoup de qualité, quoi, à travers la réalisation de ses films. Et, euh, et le rythme, c'est très important dans le film parce que il est pas non plus trop long, mais il est pas trop court. Et il faut quand même bien rester jusqu'au bout, quoi. Et ça, il sait très bien le faire. Et donc, tu as parlé de la représentation visuelle des fantômes, les visages flous parfois, éclairs des fois, je trouve ça excellent, même dans les idées. Moi, j'aime bien sa mise en scène. Elle est toujours autant créative dans ses films. Moi, une scène déjà la scène d'intro d'Elvis qui rêve déjà de Sandy la première fois. Et quand à la voir entrer dans son univers, déjà, je trouve que tout ce qui arrive avant le rêve, pendant qu'il y a le rêve et après le rêve, c'est déjà une telle maîtrise. Et puis les montages aussi de substitution entre les deux personnages féminins principaux. Le bon usage des couleurs et des nuances de bleu et de rouge, ça c'est très très dominant dans le film. Les jeux de miroir, j'adore. Par moments, on voit le visage, puis d'un coup c'est l'autre qui apparaît. Il y a beaucoup de miroirs à travers le film, et je trouve qu'il maîtrise vraiment bien ça. Il y a aussi une très belle séquence de danse, je ne sais pas si vous vous souvenez. Chacune d'entre elles danse avec le bellâtre, comme on peut dire. Et non, non. Et aussi, ce que j'ai adoré à travers le récit du film, la narration, c'est qu'au début, tout est quand même assez joli représenté à travers les années 60, à travers les rêves de l'actrice. Et petit à petit, la couleur devient plus sombre, ça devient plus cauchemardesque. Je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là aussi, à travers le film. Et puis, il y a un plan séquence aussi il y a un plan séquence que je ne dévoilerai pas. Je parlerai en off. Et qui montre l'intérieur un petit peu de cette grande boîte réputée où Sandy va faire sa prestation musicale ou à travers les prestations qu'elle donne pendant la soirée. Oui, en effet, je ne reviendrai pas sur toutes les qualités habituelles d'Edgar Wright qu'on retrouve dans ce film-là également. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est, comme vous l'avez dit, la belle reconstitution de Swinging London des années 60. Et il y a une sophistication qui est fréquente chez Wright. Et notamment Sandy, je crois qu'on n'a pas dit, mais elle est interprétée par l'actrice anglo-argentine magnétique Anya Taylor-Joy, que j'ai beaucoup aimée dans Split et Glass de Shyamalan, qui va jouer Furiosa bientôt dans la préquelle de Mad Max. Bref, c'est une actrice dans la série Le Jeu de la Dame également. Et je reconnais que rien que cette actrice-là, elle a un charisme très particulier. Et dans un film bien filmé, je me suis laissé emporter par le film, par une sorte de montagne russe habituelle de Wright, sauf que là, c'est moins dans la comédie, il va dans une autre direction, notamment avec l'hommage au giallo, qui est un genre que vous connaissez mieux que moi, vous allez sûrement en dire un mot après. Alors sur le casting, oui, il y a une espèce de team Night Shyamalan, vu que l'autre actrice Thomasine McKenzie qui est très très bien aussi, hein, qui est vraiment le pendant d'Anya Taylor-Joy, a tourné dans Old. Bon, Je sais pas vu. Mm.
Bah, c'est une très bonne performance et pas un bon film. D'accord. Mais non, c'est oui, les actrices sont assez incroyables. On peut alors je sais pas, j'hésite, hein, je sais pas si on peut dire qu'il y a peut-être, une des plus grandes égéries, des 60s qui joue dedans. On va pas dire le nom, mais voilà, après voir si les gens Allez, la réfléchissez, reconnaissent vous ou allez la retrouver. Emma Peel peut-être, quelque chose comme ça. Bon, enfin bref, vous chercherez. Et puis, ben, pour le casting, en tout cas pour continuer là-dessus, il y a Terence Stamp Mmh. qui a une sacrée gueule aussi, hein, Ouais, c'est qui, c'est le mot que je cherchais. c'est vraiment ça, c'est une gueule, de l'époque, quoi. Et puis, alors un jeune dont je connais pas, hein, la carrière, qui s'appelle Sam, Claflin, qui joue l'inspecteur, enfin le de la brigade des mœurs, jeune. Et en voyant ça, je me suis dit: mais dis donc, coiffé comme ça, avec un petit look comme ça, je le verrais bien en James James Bond. Bond. Je sais pas si ça Ah, vous a fait ça? un Bof. peu, ouais. Ah si, dans la scène où il y a Il parle dans le bar, ouais, c'est ouais, ça? ouais, il Ouais. parle dans le bar. Bon, enfin bref, moi il y a plein de gens que je verrais bien en James Bond, mais bon. Ça, je pense que les producteurs, s'intéressent pas à moi. Après, pour le reste, sur la forme, le film est magnifique. Il y a des passages, quasiment, de comédie musicale, mélangés effectivement avec du giallo, avec, un peu de Suspiria aussi, d'Argento au niveau de l'utilisation des couleurs et aussi du pitch un peu parce que, enfin pas du pitch, mais voilà, Argento, Suspiria, c'est quand même une jeune femme qui arrive, dans une école, où il va se passer des trucs. Bon là, les choses ne se passent pas exactement dans l'école, mais voilà, il y a plein de petits hommages qui sont donnés, il y a plein de jeux, de miroirs, comme Jérôme le disait. La photographie magnifique, le rythme est dingue. Sur la fin, voilà, on hésite entre, de l'horreur pure avec, aussi pour moi un côté, hitchcockien qui n'est absolument pas pour me déplaire. En tout cas, bon, voilà, je vais arrêter avec les superlatifs, mais pour moi, c'est une pépite. Je veux pas trop en dire parce que c'est pas un film qu'il faut spoiler, mais là, pour moi, voilà, Edgar Wright, reste au top niveau et d'ores et déjà, je pense que pour, quelque temps, ça sera un de mes films récents, préférés. Ah oui, l'un des meilleurs films de 2021, c'est sûr, mais pour faire une dernière remarque sur le film, le seul petit défaut que je pourrais, ajouter pour compléter ça, c'est que j'ai pas trop aimé. Il y a eu deux trois scènes plutôt vers le début où, avant d'aller emménager toute seule, l'héroïne, quand elle arrive à Londres, elle est dans une sorte de, je sais pas si c'est une résidence étudiante avec des colocataires, londoniennes, qui sont, arrogantes et qui la méprisent. Et je trouve qu'il y a plusieurs scènes un peu répétitives dans lesquelles ces personnages de filles méchantes lui envoient des pointes méchamment et se moquent d'elle. Et je trouve que peut-être que les dialogues auraient pu être meilleurs, mais peut-être que Wright a voulu ancrer le début du film dans une sorte de réalisme, pour que typiquement ensuite cela contraste avec le fantastique plus grandiloquent qui arrivera par la suite. Hein, c'est un procédé, un Carpenter, il a ancré le film dans un réalisme. Donc c'est sûrement volontaire. Mais c'est vrai que Wright, d'habitude, il avait des qualités, mais il faisait des films sophistiqués avec un rythme particulier qui n'était jamais très réaliste. Et donc là, le côté volontairement désagréable, et un peu agaçant de ces scènes m'a un peu surpris. Mais ensuite, le film décolle parfaitement après ces scènes-là. Moi, j'y ai vu justement, une espèce de crotte de nez au slasher. Alors c'est assez bizarre parce qu'il y a une guerre un peu de chapelle. En fait, le slasher, est un sous-genre, hérité du giallo et la particularité notamment des slashers les plus connus, c'est justement le meurtre, d'adolescents qui sont insupportables entre eux et je me suis demandé en voyant ça si justement il avait pas un peu voulu tromper le spectateur en disant: «Voilà, peut-être vous allez avoir un slasher, peut-être qu'elle va s'énerver». D'ailleurs, il y a une scène dans la bibliothèque où on manque vraiment Ouais. d'avoir ça avec un coup de couteau. Donc je suis d'accord avec toi, ces scènes-là, elles m'ont un petit peu sorti du film, mais à la fin, je me suis dit, «Est-ce que c'est pas justement, crotte de nez au slasher par rapport au giallo, au côté plus giallo pour la suite?» Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu surpris. Mais après voilà, en reconstruisant, je remets ça dans un contexte voulu. Peut-être à tort, je ne sais pas. Alors moi, je voulais dire que le film aussi, parce que c'est Eloise, je crois, l'actrice principale, qui arrive à Londres. Elle s'appelle Eloise, je crois. Et le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il laisse aussi un doute sur un mystère sur la. On se pose la question si elle est schizophrène, parce que il y a toujours un jeu de miroir au début du film, même dans les dernières scènes, il y a toujours un regard qu'elle a.
entre ce qu'elle voit dans le miroir et ce qui est la réalité, ou est-ce qu'elle voit, ou le monde autour d'elle agit comme ça, ou c'est elle qui le fabrique dans sa tête. Et moi, je trouve ça très très bon dans ce film. Toujours ce mystère. On ne sait pas trop. Et je trouve que ça, il le maîtrise plutôt bien aussi. Mais je dirais juste que c'est le style Edgar Wright, quoi. C'est-à-dire que c'est un réalisateur, je sais pas, demain, on va lui demander, fais-nous un film de guerre, fais-nous un film de l'espace, fais-nous un drame historique, je sais pas. Mais fais-nous un James Bond, par exemple. Il serait parfait pour réaliser un James Bond. Je sais pas, bon, c'est le coach qui va parler, mais au niveau, au niveau de la qualité de ces films, il perd pas, même s'il y a des films que je préfère plus que d'autres. Après, c'est les goûts de chacun, c'est très subjectif. Mais je veux dire, qualitativement, il a une patte, quoi. Il a quelque chose. Edgar Wright. Mais j'ai vu quand même quelques défauts du film. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, là, c'est vrai que tu parlais des. Ouais, après, moi, c'est vrai que les Giallo, j'ai pas vraiment beaucoup de références. J'ai dû voir Suspiria, j'ai dû en voir un autre. Et encore, Suspiria, c'est pas un C'est Giallo. pas vraiment un Giallo, je crois, c'est ça? Non. Non. Vraiment, le Giallo, faut plus aller sur les premiers films d'Argento ou voir sur les Mario Bava. Le principe du Giallo, en fait, c'est généralement des femmes superbement filmées, et puis des histoires d'armes blanches. D'accord. Et puis en plus, bon, quand c'est les cas de Bava ou d'Argento, avec un traitement des couleurs qui là en plus correspond complètement, parce que voilà. En plus, ce qui est marrant, je me suis dit, c'est que le film est censé se passer à l'époque où sortaient les Giallo en Italie, au milieu des années 60. Mhm. Donc c'est assez rigolo. Donc effectivement, il y a ces références-là. Et en plus, les couleurs très saturées correspondent bien à l'esprit pop qui est magnifique. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a un moment où voilà, l'esprit pop va devenir un petit peu plus vénéneux, Ouais, c'est ça, avec ouais. l'intrigue qui se noircit clairement. Exactement. Même à travers les morceaux de musique, De l'ambiance. tout, en Ouais, fait, ouais. voilà, il y a ça, c'est encore un exemple de mise en scène et puis de musique qui correspond au propos du film, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Edgar Wright, bravo, j'adore, foncez. Foncez. Bon, je vais quand même dire quelques défauts que j'ai remarqués, mais en vous écoutant, en t'écoutant, je me rends compte, en fin de compte, l'histoire, peut-être qu'il a voulu envoyer un petit pic pour les slashers. C'est vrai que les personnages très secondaires, voire très très loin, là, comme les jeunes ados là, qui accompagnent, même les garçons, même j'avouerais le petit prétendant qui l'aide aussi l'héroïne. J'avoue que des fois, ces personnages sont pas très, très travaillés, pas très creusés. Après, c'est peut-être une volonté du film. Après, c'est vrai que l'histoire est assez classique et prévisible. J'ai pas vraiment été surpris. Euh, mais j'avoue que ce film, même si j'ai beaucoup aimé le regarder, franchement, je pense que je le remettrai un jour, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, il m'a manqué un truc pour que je sois encore plus absorbé par le film parfois. Je sais pas pourquoi. Et des fois, je me sentais vraiment dedans et des fois non. Ça, par rapport à ce qu'il me propose, hein, par rapport au thème du film, on va dire c'est un peu un film d'horreur, un drame aussi psychologique aussi, on peut voir ça comme ça aussi. Mais n'empêche que c'est un très très bon film et bien meilleur que celui qu'on a parlé d'avant. Oui, alors ça, c'est un film. Oui, voilà. Déjà d'emblée, Bah, on sent, donc comme je te disais l'autre fois, je sens, ou que je te disais Chalao, bah, c'est aussi une raison aussi, je voulais en parler. C'est pas une digression que je vais faire, c'est que on peut faire la différence entre certains réalisateurs ou réalisatrices. Ben, comme on dit, ils ont une patte, ils ont un univers, c'est des auteurs, ils sont capables d'amener malgré qu'ils ont des références, qu'ils ont des choses à construire à travers un film, ben, tu les reconnais aussi en ça, comme John Carpenter par exemple, comme d'autres. Ben, Edgar Wright, il l'a en tout cas. C'est un Highlander avec son quickening, je sais pas. Donc voilà. Mais, en tout cas, je le recommande 1000 fois ce film, il n'y a pas de souci. Ouais, moi aussi, pour moi, c'est un film de genre maîtrisé, doublé d'une véritable expérience sensorielle dans laquelle on se perd avec plaisir. alors ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de traîner sur YouTube, enfin, sauf pour écouter le podcast, hein. On arrête de regarder des bêtises et puis on va regarder Last Night in Soho. Foncez, c'est très, très bien. Ouais. Bon, bah, merci les amis, puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt. Allez, ciao, à la vôtre. Ciao. Ciao.